Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, à savoir le tout nouveau Colink Aviator. Alors, Colink est une toute nouvelle marque qui débarque avec un boîtier qui se destine aux joueurs, qui est proposé à 50 €. Que devons-nous attendre de ce boîtier de 50 €? Vous allez avoir la réponse tout de suite maintenant sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Colink Aviator. On commence avec les dimensions. 480 mm de hauteur sur 400 mm de profondeur sur 220 mm de largeur. Le tout fait 5 kg. On vous rappelle le prix, 50 €. Alors, au niveau du design, ça fait penser au boîtier Alienware d'antan. Donc, on a un gros carénage en plastique très arrondi sur le dessus et à l'avant. On a du plastique qui est noir brillant. Alors, on commence justement avec la partie avant. On a une petite porte en fait qui dissimule deux baies 5,25 pouces et une baie 3,5 pouces. En dessous, on a un plexiglas qui vous montrera les diodes des deux ventilateurs de 120 mm qui sont installés juste derrière, des ventilateurs qui sont à diode rouge. On continue avec le côté droit. Sur le côté droit, on a une porte qui est bombée, qui présente un plexiglas noir fumé, et c'est plutôt sympa parce qu'en fait, ça rappelle les carénages qui sont brillants. Si on continue à l'arrière, on trouve ici une aération donc pour d'éventuels ventilateurs qui seront installés dans la partie haute du boîtier. On trouve une grille avec un ventilateur de 120 mm préinstallé. On a la plaque IO-Shield de la carte, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, deux passes cloisons soudées à arracher, 7 slots d'extension soudés à arracher, et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Sur le côté droit, on retrouve la porte bombée, donc ce qui permettra d'installer des câbles sans trop de soucis à l'arrière du boîtier. On note aussi la présence de pieds qui sont noirs brillants, donc ça rappelle là aussi les faces avant et supérieures. Alors, on passe maintenant sur le dessus. Sur le dessus, on retrouve de nouveau le carénage. On a le power on. Ensuite, on a le reset. On a un Rhéobus pour gérer jusqu'à 4 ventilateurs. Ensuite, on a un lecteur SD, micro SD, ça c'est vraiment très très bien. Les diodes d'activité, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, un USB 2.0 et de nouveau des diodes sur le côté. En dessous de ce carénage, la possibilité de mettre deux ventilateurs en 120 mm. Sous le boîtier maintenant, donc on a les pieds en caoutchouc, les entrées d'air pour les deux ventilateurs de 120 mm qui sont à l'intérieur, et on a un filtre en dessous de l'emplacement de l'alimentation. N'oubliez pas de vous dire qu'on a des petits patins en mousse au niveau des pieds. On rentre maintenant à l'intérieur du Colink Aviator. Donc on a des vis à main, deux par panneau. Et ensuite, on tire les panneaux. Ça se défait très facilement, pas de souci. À l'arrière, on a la vitre en plexiglas. Alors, au niveau du châssis, on est sur un châssis classique et moderne, mais qui ne fait pas appel à beaucoup de dispositifs. Par exemple, pour le cable management, on n'a pas de cache en caoutchouc. Cependant, on a quand même des passages dans le haut, un accès backplate, pas mal de passages sur les côtés, également des passages si on est au format par exemple micro-TX, donc ça c'est une très bonne chose. À l'avant on trouve les baies 5,25 pouces avec un système de montage sans vis, sans outils, et ici on a le dispositif compatible 3,5 pouces. En dessous on a une cage HDD SSD qui est non amovible. Elle propose un petit emplacement 2,5 pouces sur le dessus, et ensuite on a donc la cage qui va exploiter un système spécifique à la main avec des rondelles qui sont équipées en fait des vis qui sont équipées de rondelles en caoutchouc, et on viendra glisser en fait à l'intérieur du boîtier les dispositifs. Donc si on veut exploiter plusieurs SSD, il faudra soit exploiter la petite cage là, 3,5 pouces externe, ça permettra sans problème de mettre un dispositif ici et l'emplacement
ici. Devant la cage, on a deux ventilateurs en 120 mm à diode rouge. Dans le bas, l'emplacement de l'alimentation, avec aucun dispositif pour lutter contre les vibrations, mais en même temps on est sur un boîtier à 50 €, ça semble plutôt logique. À l'arrière, un ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension avec les caches ajourées, les caches non ajourées et soudées. Enfin, dans le haut, on voit les deux emplacements pour les ventilateurs en 120 mm. Donc ce sont des emplacements totalement extrudés, et on a de la mousse dans le haut, ça veut dire que c'est filtré en haut, et on a un petit passage pour les câbles des ventilateurs, ce qui est plutôt une bonne chose. L'arrière du plateau de la carte mère ne propose pas un large espace, hein, on est tout de suite en fait sur le bord de la porte, mais comme la porte est bombée, eh bien on pourra quand même placer les câbles et faire du câble management. C'était le Colink Aviator, c'est un boîtier dans les 50 € qui se destine aux gamers. On vous en dira plus prochainement sur cocotland.com et on vous invite à lire, à regarder toutes nos autres vidéos sur Cocotte TV. Sur ce, on vous dit à très bientôt.